Un film sur la politique, un film absolument incroyable. Andrea Segre, c'est Berlinguer, La Grande Ambition. Et c'est vrai que ce film-là, votre film qui sort sur les écrans, est étonnant parce qu'il nous raconte l'histoire d'un homme presque oublié en Italie qui a dirigé le Parti communiste italien et qui a rêvé au fond de changer le monde. Et vous vous dites, vous, ça c'est un spectacle pour faire un film, un film. Ah ouais, c'est une histoire incroyable, très, très puissante que je ne savais pas qu'elle n'est pas trop connue en France parce que Berlinguer, c'est vraiment très connu en Italie. Mais il n'y avait jamais un film italien sur Berlinguer et sur la prospective le point de vue du Parti communiste dans l'histoire italienne des années 70. Et le Parti communiste, c'était vraiment très énorme. C'était une communauté de 2 millions de membres. 35% des voix. Ouais, ils sont arrivés à 35%. Et dans les années que je raconte dans le film, il y avait vraiment un moment de tension mondiale parce que ce n'était pas prévu qu'un parti communiste pouvait gagner les élections dans un pays occidental. Et là, c'est vraiment une histoire qui a touché millions de personnes et qui était très importante dans la politique mondiale parce que, bien sûr, Berlinguer n'était pas beaucoup aimé par Washington ou par Par Moscou, parce qu'à un moment, il veut se libérer de l'emprise. Oui, parce que son idée, c'était d'arriver au socialisme, mais à travers la démocratie, à travers les élections. Vous voulez la démocratie, c'est ça qui est incroyable. Oui, pour le Parti communiste, la démocratie, la non-violence et la liberté étaient toujours nécessaires pour faire le socialisme. Et bien sûr, à Moscou, ils n'étaient pas trop d'accord. Quel personnage. Berlinguer, La Grande Ambition. Regardez la bande-annonce de ce film d'Andrea Segre. Compagne e compagni, è oggi necessario quindi uscire fuori del capitalismo. Un italiano su tre vota comunista. Il Presidente della Repubblica ha indetto elezioni politiche anticipate. Al nostro paese va dato un orizzonte chiaro di stabilità. C'era comunque una prima occasione di collaborazione tra i nostri partiti e forze popolari. Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani. Abbiamo deciso di astenerci. Si sarebbe fatto il gioco di ben altre forze. Abbiate troppa fiducia nelle democrazie e siete sicuri che lo siano anche i vostri avversari. Enrico, stai bene? Dopo Brescia devi stare più attento. La vita di un militante sia sacrificata alla causa per la quale lotta. Compagno Berlinguer, tutto il mondo ci ascolta. Perdere la protezione di Mosca potrebbe essere molto pericoloso. In Italia esiste il rischio di un colpo di Stato. Tutti gli uomini della scorta sono stati uccisi. Io temo questo paese scivolerà nel buio. Viviamo in una democrazia zoppa. Dobbiamo difenderla in tutti i modi. Pensate di vincere? Ci proviamo. Incroyable, hein, c'est vrai. Alors il faut quand même dire que Elio Germano, hein, qui joue le rôle de Berlinguer, a obtenu le prix, le César du meilleur interprète, César italien, hein, pour ce film. Et c'est une performance formidable. Lui a un grand talent et la chose plus incroyable, c'était la première fois que je travaillais avec lui. Et c'est combien il réussit à être toujours très concentré dans les personnages. Il est pas simplement capable de rassembler quelqu'un, mais d'être vraiment dans le pensier, dans l'âme de personnage. Et ça, c'est un film qui cherche de parler de politique, mais à travers aussi l'intimité, à travers aussi les réflexions personnelles et la liaison qui était très forte dans cette année entre la vie privée et la vie politique. C'était deux choses qui étaient ensemble à cette époque. Ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, il veut changer le monde. Il croit que le communisme peut se faire avec la liberté, mais il va échouer. Il va échouer. Oui, a dédié complètement toute sa vie à cette idée, à cette grande ambition, ce que ça veut dire avoir une ambition qui n'est pas seulement personnelle. Le rêve, ce n'était pas de devenir le Premier ministre. Le rêve, c'était de transformer la société dans une société qu'il pensait peut être plus égalitaire, et où il y a une distribution des richesses, où il n'y a pas de privilèges, où il n'y a pas de... Un idéaliste, quoi. On a fait penser à tout sa vie à des ça, choses qu'on entend aujourd'hui. La chose incroyable, c'est qu'il était en train de gagner vraiment, parce que tous les plus grandes villes d'Italie étaient prises par le Parti communiste dans les élections, pas avec il est prêt à participer au gouvernement. Alors, il y a Giulio Andreotti, il y a Aldo Moro qui apparaissent dans l'histoire, des vrais personnages. Oui, il avait
démocratiquement, les partis communistes avaient le droit de participer au gouvernement. Ils avaient les 35%, mais ce n'était pas possible parce que ce n'était pas prévu que des communistes pouvaient gouverner dans une démocratie C'est un film incroyable parce que d'abord les teintes, les couleurs, on est vraiment dans l'époque et tout est reconstitué. Alors, il y a évidemment des drames, on le voit, il y a des coups bas, il y a de l'espionnage, il se passe des choses absolument dingues, il y a des tentatives d'attentats. Avec Brejnev, il y a le Kremlin. On a reconstruit le Kremlin et on l'a fait à Sofia parce que le palais de la culture de Sofia ressemble un peu au Kremlin. Il y a beaucoup de figurations parce qu'il parlait en face de 800 000 personnes. Hein? Alors, on n'a pas eu 800 000 personnes, mais il y avait beaucoup de figurations. C'est vraiment un film de reconstruction historique très compliqué, mais dans le même temps, je pense que c'est un film qui est capable de parler à aujourd'hui. Oui. En Italie, le grand succès du film, qui est très bien marché dans les salles, était lié au fait que beaucoup de gens sont arrivés à voir le film. Et des gens qui ont 20, 30 ans et qui n'étaient pas là dans l'état, mais qui ont vu dans cette figure, dans cette histoire, une manière de réfléchir un peu sur la crise de la démocratie d'aujourd'hui, sur la crise de rêve politique d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est très actuel. Et alors, il y a aussi la violence. Il va y avoir des attentats, il va libérer le divorce, il va se battre pour des lois sociétales. Et puis, il y a Aldo Moro, le fameux enlèvement d'Aldo Moro, avec lequel il veut s'allier pour rentrer au gouvernement. Et on va retrouver Aldo Moro mort, tué par les Brigades Rouges. Oui, et ça, c'est la première fois que dans le cinéma italien, on raconte l'assassinat et l'enlèvement d'Aldo Moro, qui était raconté dans beaucoup des autres importants films, de le point de vue de Berlinguer. On n'avait jamais eu l'occasion d'arriver à l'enlèvement d'Aldo Moro à travers l'histoire de Berlinguer. Et l'enlèvement d'Aldo Moro est très connecté au projet politique de Berlinguer, parce qu'Aldo Moro était lui qui a ouvert à la possibilité d'un dialogue avec Berlinguer, et là, était enlevé et assassiné. Ah, c'est un véritable thriller, ce film. Alors, il va mourir à la fin d'un meeting, au fond, sans jamais avoir réussi à réussir à ce rêve. Oui. Mais oui, il meurt très jeune dans l'année 84 et il est mort pendant un discours public, pendant un moment qu'il était en train de parler. Et le funérail était vraiment incroyable. Le funérail, il y avait plus de 1 500 000 personnes. Et oui, c'est vrai qu'il n'a jamais obtenu la grande ambition, il n'est jamais arrivé là-bas. Mais ce qui reste de son pensier et de sa figure est quelque chose de très utile aujourd'hui pour analyser, comprendre l'actualité. Merci beaucoup. André Segre, moi je vous conseille ce film, absolument pas comme les autres, Berlinguer, La Grande Ambition, un grand film politique, et avec un Elio Germano, encore une fois je le dis, absolument incroyable, sidérant, un sacré meilleur acteur en Italie pour ce personnage. Merci beaucoup. Courez voir donc La Grande Ambition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.